bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Je suis content d'être de retour après 2 semaines de vacances. Me semble que ça fait longtemps que je suis absent, mais je suis de retour. J'aimerais remercier ceux qui écoutent fidèlement nos messages YouTube de l'Église Somerville et aussi souhaiter le bienvenue à des nouvelles personnes qui écoutent les messages. Aussi, on a toujours le plaisir d'aller dans la parole de Dieu ensemble et j'espère que ces messages vous encouragent, vous défient aussi sur certains points de votre marche spirituelle. Aussi, j'aimerais mentionner que si jamais vous n'avez pas une bonne connexion d'Internet, nous envoyons des DVD, des messages gratuitement par le poste, par le courriel, chaque semaine. Fait que si jamais ça vous intéresse, juste à me contacter ici à l'église. Juste une petite citation avant de commencer par un mot de prière. Notre mission n'est pas de montrer aux autres à quel point nous sommes bons. Notre mission, c'est de montrer aux autres combien Dieu est bon. Et bon il est. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble dans ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous convainc de choses à faire, changer, à enlever dans nos vies, mais des choses à rajouter aussi dans notre vie. Nous te prions que tu puisses nous diriger, nous guider dans ta sagesse, qui est ta parole. Puisses te bénir chacun, Seigneur, et nous aider à nous approcher davantage de toi, pour mieux glorifier ton nom et le nom de ton Père. Toutes ces choses, nous les demandons et nous espérons au nom précieux de Jésus. Amen. Le titre de notre message, revenons dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 13, le repos de Dieu reçu par la foi. Il y a quelques semaines, dans Hébreux, chapitre 3, nous avons vu comment est-ce que Jésus est supérieur à Moïse. Moïse qui est un serviteur dans la maison de Dieu. Moïse qui a instauré la loi qu'il avait reçue de Dieu. Moïse est un prophète utilisé par Dieu pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Mais aussi, il représentait l'ombre d'un plus grand prophète à venir, Jésus-Christ. Jésus est venu comme un fils dans la maison de Dieu. Le prophète ultime, venu pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage du péché, venait comme le Rédempteur promis dans Genèse, annoncé par Moïse et par Dieu. Jésus est venu pour accomplir la loi pour toute l'humanité. Au chapitre 3, il contient également une exhortation à persévérer dans la foi, afin d'entrer dans le repos de Dieu. Exemple, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et l'auteur va continuer à exhorter les croyants tout au long du livre. L'exemple, encore une fois, de 40 ans d'errance du peuple de Dieu est donné comme exemple à ne pas suivre. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu, la terre promise à ce moment-là, à cause de leur désobéissance et leur doute. Un exemple de ceux qui ne sont point rentrés dans le repos de Dieu. Donner un exemple suivant et maintenant répéter encore une fois. Il y a tant de leçons pour nous, pour marcher dans la foi, à travers des récits de l'Ancien Testament. Mes amis, ne lisez pas juste le Nouveau Testament, mais l'Ancien aussi, très important. Toute la parole de Dieu est importante. Ici, au chapitre 4, nous allons découvrir comment nous pouvons recevoir le repos de Dieu. Qu'est-ce que le repos de Dieu? Et ce qui signifie pour nous comme croyants d'avoir le repos de Dieu aujourd'hui. D'abord, notre premier point dans Hébreux 4, 1 à 7, le repos de Dieu reçu par la foi et que par la foi. La promesse du repos de Dieu a été annoncée et toujours disponible aujourd'hui, mais annoncée à travers de tous les âges. Hébreux 4.1 est une exhortation. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Nous pouvons entrer dans ce repos par la foi, mais l'incrédulité peut nous faire manquer le repos que Dieu nous offre. Cette promesse de repos est si merveilleuse
que nous devrons nous inquiéter si nous pensons ne pas l'avoir reçu. Juste espérer de l'avoir ne compte pas. De passer proche de l'avoir ne compte pas. En anglais, l'emphase est plus évidente. C'est de craindre en effet de ne pas l'avoir reçu, étant venu trop tard pour le recevoir. Le croyant a besoin d'être assuré qu'il a bien reçu ce repos, que ce repos lui appartient et qu'il peut le réclamer comme le sien. Hébreux, verset 2, chapitre 4. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette bonne nouvelle a été annoncée, la bonne nouvelle a été partagée et entendue à travers les âges, et davantage aujourd'hui. Vous savez, parfois, nous pouvons entendre sans comprendre, et même sans le désir de comprendre. Mais quand le message est entendu intentionnellement, pour faire quelque chose avec ensuite, en croyant ce qui est prêché avec l'intention de comprendre et d'appliquer ce qui est annoncé. La croyance en cela doit être accompagnée de foi pour ensuite devenir le nôtre. Mais Dieu ferme la porte à ceux qui ne désirent pas, qui n'acceptent pas son repos, qui n'ont pas confiance dans sa promesse de repos, ceux qui n'exposent pas aux paroles de Dieu, et pour eux-mêmes, ils essaient d'y arriver par leurs propres moyens pour trouver un repos dans la vie, mais ça ne se trouve pas en dehors de Jésus-Christ. Quelles sont quelques façons de ne pas être à l'écoute de la parole de Dieu? De ne pas être à l'écoute de la bonne nouvelle ou ça qui est prêché dans la parole de Dieu. D'abord, c'est notre exposition irrégulière à la parole de Dieu. Soit qu'on lit plus notre Bible ou presque pas notre Bible, ou peut-être on fréquente pas d'assemblée et la prédication de la parole, on l'entend juste de temps en temps. Peut-être pour des occasions spéciales. Ne pas entendre, ne pas avoir l'intention de faire quelque chose avec ce qu'on attend, c'est de montrer qu'il n'y a pas de vrai intérêt au niveau spirituel. On peut être présent physiquement, mais absent mentalement et spirituellement. Ça, c'est une absence totale de la foi. Parfois, on peut même participer à des activités religieuses sans vouloir faire la volonté de Dieu. Et on ne fait pas ni par gratitude et dévotion envers Dieu, mais comme un devoir, comme une obligation, comme un fardeau. Parfois, les gens peuvent trouver un fardeau de venir à l'église ou d'aller à l'église. J'ai passé par là. Mais comment écouter, comment entendre la parole de Dieu avec l'intention de faire quelque chose avec? Quand on le mélange avec la foi, ben d'abord, c'est le contraire de ce qu'on a vu tantôt, c'est l'exposition continue à la parole de Dieu. On lit notre parole, on fréquente une église qui prêche la parole de Dieu, parce qu'on connaît sa valeur, on connaît sa source divine venant de Dieu. C'est de croire et faire confiance. Ensuite, d'attendre et s'attendre à l'intervention de Dieu dans la vie. De rechercher la volonté de Dieu pour faire sa volonté une priorité absolue. C'est aussi dépendre ouvertement de Dieu pour la force et la vie même, mais surtout dans l'aspect spirituel de la vie. De vouloir le repos de Dieu, de vouloir croire dans le message qui est prêché. Il y a un désir en moi qui veut l'avoir pour moi-même, mais c'est au niveau spirituel. La paix que nous pouvons espérer d'avoir dans cette vie est au niveau spirituel. Hébreux 4.3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon ce qui est dit, je gelé dans ma colère, ils ne rentreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres, eux, aient achevées depuis la création du monde. Nous qui avons cru par la foi, entrons dans ce repos par notre confiance en Dieu.
Le repos de Dieu pour les croyants, quelques exemples, c'est de recevoir la paix de Dieu, avoir l'assurance du salut, de trouver la sécurité éternelle en Dieu et l'anticipation d'avoir une demeure céleste. Mais la sentence pour ceux qui n'ont pas de foi, qui refusent ouvertement la promesse du repos de Dieu, ne croient pas puis ne veulent pas l'avoir, ne pensent pas d'en avoir besoin. Et nous verrons dans le peuple d'Égypte, de Dieu qui est sorti d'Égypte pour ensuite s'approcher de la terre promise. Ils se sont reprochés si près du repos promis par Dieu. Le repos de Dieu est une merveilleuse promesse qui était disponible mais non reçue. Pensez à toute la génération, sauf 2 hommes, Caleb et Josué, à toutes les gens qui ont été enterrés, toutes les tombes creusées dans le désert à cause de leur incrédulité. Pensez aux gens aujourd'hui, ceux qui sont sans Christ, qui n'ont pas reçu le repos de Dieu parce qu'ils ont refusé Christ. Pire encore, ceux qui pensent d'être en règle avec Dieu en se trompant eux-mêmes de la réalité de leur état de condamnation sans Christ devant Dieu. Peut-être leur foi est dans une religion ou leur propre moyen pour aller au ciel, leurs œuvres. Ici, dans le verset, on dit « Les œuvres achevées depuis la fondation du monde, le repos de Dieu a été planifié et accompli dans l'éternité passée, confirmé et rendu accessible par l'œuvre de Christ. » Mais Dieu a toujours offert le repos à son peuple à travers les anges. Regardez le verset 4 et 5. Car Josué a parlé quelque part, ainsi Dieu a parlé à quelque part du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Il revient toujours avec l'idée de ceux qui n'ont pas cru ne rentrent pas dans le repos que Dieu promet. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance, manque de foi, désobéissance, refus, le fait d'ignorer ce que Dieu offre, de ne pas vouloir l'accepter, il y a plein de façons. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il a dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'idée, c'est une exhortation d'écouter le message, de croire dans le message et de recevoir ce que le message représente. Dieu, à travers de Moïse, Josué, David et tous les autres, les prophètes, fait un appel à recevoir le repos de Dieu. Et ça continue à travers les âges jusqu'aujourd'hui. Un avertissement de ne pas laisser son cœur s'endurcir ou de refuser l'appel ou d'ignorer l'appel. C'est comme refuser quelque chose qui serait de meilleur pour nous. Si Israël ne parvenait pas à entrer à cause de sa désobéissance, sa manque de foi, alors quelqu'un d'autre pourrait entrer dans ce même repos. En effet, la prochaine génération d'Israël recevait le repos de Dieu. Il rentre dans la terre promise. Aujourd'hui, en comparaison, le salut et la rédemption par le Christ a été refusé par la majorité d'Israël. Ils ont décidé de crucifier le Seigneur, puis on a notre part là-dedans. Mais ce salut est maintenant offert aux gentils, à tous les peuples et toutes les nations. Non seulement que Dieu invite son peuple, mais invite tous les peuples, toutes les nations. L'auteur exhorte les autres à entendre l'invitation, à répondre à Dieu avec foi. Puis il y a une urgence à faire cela, tandis que c'est possible. N'endurcissez pas vos cœurs. Et comment l'homme peut-il endurcir son cœur? J'ai 3 exemples. L'homme endurcit son cœur à travers de son intellect, ce qui pense, ce qui croit. En rejetant, en refusant de recevoir ou même de croire ce que Dieu lui offre. Deuxièmement, l'homme endurcit son cœur par sa volonté, les choses qu'il fait. Ici, c'est de refuser de soumettre son cœur à l'influence divine.
Troisièmement, l'homme endurcit son cœur à travers de ses habitudes. Excusez. Accepter l'esclavage et les dépendances malsaines. Dépendre de tout sauf Dieu, mais dépendre surtout de nous-mêmes. Dépendre des circonstances favorables. Mais le contraire, l'ouverture du cœur, où ce que Dieu peut façonner notre cœur. Se laisser façonner par Dieu, sa parole, sa volonté, son esprit, par la foi. Accepter que Dieu intervienne dans nos vies pour changer nos motivations, nos désirs, notre objectif, notre volonté. Mais le repos de Dieu doit être reçu par la foi. Le repos de Dieu, il y a le temporaire versus l'éternel. À ce moment-ci, c'est Josué qui offre au peuple un repos temporaire, un repos terrestre. Quand c'est Josué leur eut donné le repos, il ne parlera pas auprès cela d'un autre jour. Ici, nous voyons que le repos de Dieu, non seulement une délivrance de l'esclavage d'Égypte, sous la direction de Josué, Dieu a offert à son peuple un repos terrestre, un repos temporaire, un repos qui ne pouvait être trouvé qu'en Dieu. Il y a trois sortes de repos. Un repos matériel, exemple, une abondance de nourriture, une terre où coule le lait et le miel, un repos physique du travail de l'esclavage, et un repos national pour son peuple, leur propre territoire, et le repos face à leurs ennemis. Josué a parlé d'un autre jour, par contre, quand le repos de Dieu était pour être spirituel. Il y a un parallèle spirituel, parce que Canaan était considéré comme un refuge terrestre, une image terrestre de la patrie céleste dans l'éternité. Encore une fois, ce qui était offert dans le temps de Josué n'était que temporaire et terrestre, et l'ombre d'un repos à venir en Christ, un repos spirituel et éternel. Il y a une note intéressante parce que le nom Josué est similaire au nom de Jésus dans le sens, ça dit Yahvé a sauvé. Le deuxième Josué, si on peut dire ainsi, Jésus, a terminé ce que le premier Josué a laissé inachevé. Parce que Jésus est plus grand que Josué. Jésus offre un repos éternel, un repos céleste. Regardez au verset 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Qui se repose de leurs œuvres? En fait, Dieu s'est reposé. Christ se repose après sa rédemption à la croix. Et nous pouvons nous reposer. Je m'explique. Un autre repos réservé pour le peuple de Dieu. Un repos comme Dieu qui s'est reposé de ses œuvres lors de la création. Jésus aussi se repose également de son œuvre de rédemption pour l'humanité. En étant assis à la droite de Dieu dans la gloire, l'œuvre du salut étant accomplie, achevée. Donc aujourd'hui, l'œuvre de Christ a été accomplie, l'œuvre qui est parfaite et toute suffisante, et le repos de Dieu est maintenant offert à travers de son Fils, Jésus. Mais quand on dit que Jésus se repose et Dieu se repose, cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il soutient le monde tel que nous connaissons, et il est au contrôle de toutes choses qui se passent sur la planète, et même il intercède pour nous. Mais grâce à l'œuvre achevée de Christ, nous pouvons nous reposer en lui. Mais le danger, c'est de se reposer passivement, ne plus rien faire. Et parfois, les gens, ils ont cette idée-là, j'accepte le Seigneur comme sauveur, j'ai plus rien à faire. Mais ça, c'est trop peur. Le repos que Christ nous offre d'abord a été réalisé avec la résurrection et son ascension au ciel. Les croyants peuvent être assurés d'un repos et un avenir céleste en Christ. Le repos signifie bien des choses. D'abord, signifie la paix avec Dieu et la paix de Dieu.
par le pardon des péchés, la vie éternelle. Le repos signifie aussi la liberté d'un esprit de servitude dans l'adoration et le service de Dieu. Servir Dieu, nous sommes libres en Christ, nous sommes libres de servir Dieu. C'est plus un fardeau. C'est plus un devoir religieux. Le repos aussi signifie la délivrance du fardeau de l'observance mosaïque. En autres mots, le repos que nous trouvons en Christ, c'est qu'est-ce qui nous enlève? C'est l'obligation de faire des œuvres dans le but de gagner la faveur de Dieu. J'ai plus besoin d'essayer de faire de mon mieux et espérer gagner la faveur de Dieu. Je l'ai, la faveur de Dieu en Christ, donc j'ai pas besoin à travailler pour la faveur de Dieu, mais de travailler et de faire les bonnes œuvres qui m'ont préparé en reconnaissance du repos que j'ai reçu. Et ici, dans l'Épître d'Hébreux, à plusieurs reprises, nous serons encouragés et exhortés à nous accrocher à notre foi, à nous présenter devant le trône de la grâce, à nous encourager les uns et les autres dans l'amour, de la compassion, et nous donne son repos que nous puissions faire ces choses. Entre-temps, les croyants sont appelés à se reposer dans le salut du Christ. Et à résister à la tendance et la tentation de retomber dans les œuvres afin d'obtenir la justice devant Dieu. D'essayer d'être sauvé par nos œuvres. On peut se reposer de ça. C'est plus une exigence. Ça n'a jamais été non plus avec Dieu. C'est par la grâce. Reposez-vous d'essayer de gagner sa faveur, puis aller chercher sa faveur en Christ, et vivez pour lui. Parce que Dieu a réglé la question du péché à travers le Christ, afin que vous puissiez être libre d'aimer et de servir Dieu avec votre vie. Jésus-Christ est un supérieur à Josué, offre bien plus aujourd'hui dans le repos de Dieu. Non seulement une délivrance du péché, mais de sa pénalité et de la mort physique qui en découle. Mais une paix permanente, aboutissant avec le repos éternel de Dieu. Un repos céleste. On a un chant que nous chantons, « Quel repos céleste ». Les bénédictions d'avoir reçu la révélation de l'Évangile nous procure quoi? Il y a deux choses en particulier. L'Évangile répond aux besoins les plus profonds de l'homme. À travers des conflits, les soucis de la vie, à l'espoir de la vie éternelle. La pensée d'un repos parfait, comme le voyageur fatigué qui voit la maison à laquelle il arrive bientôt. Deuxièmement, l'Évangile répond aux expériences les plus profondes de l'homme. Un corps malade, fragile, échangé pour un corps glorifié. Être libéré des limitations humaines de la connaissance et l'influence du péché sur nos vies, vers des hauteurs inconnues d'élévation intellectuelle et spirituelle. La vie et le repos en Dieu de ce côté-ci de la tombe. En préparation de la vie et le repos en Dieu pour toute l'éternité. Quel échange! Le repos de Dieu, temporaire versus éternel, mais le repos de Dieu confirmé par notre obéissance. Encore une fois, le contexte. L'auteur d'Hébreux adresse ceux qui pensaient sérieusement d'abandonner Jésus, d'abandonner leur foi, soit par découragement, soit à cause de la persécution qui leur arrivait. Et l'auteur précise clairement qu'ils ne peuvent pas abandonner Jésus et le garder caché de Dieu. Dieu est omniscient. Tu peux pas faire semblant d'avoir le repos de Dieu, parce qu'éventuellement, tu vas le savoir que tu l'as pas. Et les autres vont le savoir aussi par vos agissements. La parole de Dieu nous expose la véritable condition spirituelle de l'homme, avant Christ et après Christ. Et chacun sera retenu responsable de ce qu'il décide de faire avec Jésus. Donc, au verset 11, l'auteur nous dit,
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos en Christ, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance que le peuple d'Israël. Efforçons-nous. Entrons dans le repos de Dieu par la foi et par l'obéissance. Et ça, c'est quand on a la paix de Dieu, l'obéissance vient naturellement en reconnaissance. Mais il y a toujours le danger d'un naufrage spirituel. À quel point un homme ou une femme peuvent-ils s'approcher du salut sans réellement être sauvés? Ne prenez pas la chance de savoir. Une foi qui s'exerce n'est pas passive, on a vu ça tantôt, mais l'obéissance vient de façon naturelle. L'obéissance, c'est de faire confiance, de dépendre et de s'accrocher à Jésus et à son œuvre pour nous. Éviter toute désobéissance ou indifférence à tout prix. Réclamer le repos de Dieu en Christ et vivre en conséquence de cela. La parole de Dieu aussi peut nous aider à savoir où nous en sommes aujourd'hui. Dieu le sait déjà. Regardez au verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. D'abord, la parole de Dieu est vivante et efficace. Là, ici, on va voir l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu expose les progrès qui se font par la foi et l'obéissance. À mesure que nous nous soumettons à la parole de Dieu, des changements qui se produisent. Paul y en parle, tout le monde en parle. Parce que Dieu nous rencontre dans sa parole et que le Saint-Esprit agit puissamment à travers la parole de Dieu dans nos vies. Elle est vivante et efficace, elle est suffisante. La parole de Dieu, par contre, nous expose également à nos faiblesses, notre incrédulité, lorsque nous résistons à la parole de Dieu. Non seulement qu'ils vont dire qu'est-ce que vous allez recevoir quand vous recevez le repos de Dieu, regardez qu'est-ce qui va arriver dans votre vie, mais quand vous refusez, tant que vous refusez Christ, voilà qu'est-ce qui va arriver dans votre vie. Donner comme une épée à deux tranchants, plus épais qu'une épée à deux tranchants même. Une épée à deux tranchants coupe à la fois dans un sens et dans l'autre. Donner pour faire le bien à ceux qui croient, mais aussi considéré comme un jugement pour ceux qui ne croient pas. Pénétrante jusqu'à partager l'âme, esprit, jointure et moelle, il n'est pas possible de pénétrer le cœur de l'homme naturel, sauf par cet instrument pénétrant qui est la parole de Dieu. Je vais vous donner une petite illustration. Là, les sacrifices d'animaux étaient préparés dans le temple. Le prêtre juif prenait un couteau sacrificiel à double tranchant. Avec habileté et précision, le couteau coupait la carcasse de l'animal, atteignait la colonne vertébrale. Les articulations et le moelle même étaient exposés et séparés. La parole de Dieu agit ainsi, parce qu'elle est si puissante et précise. Elle peut même pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle, la parole, juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien ne peut être caché, rien ne peut être inconnu, parce que la parole de Dieu révèle et expose la vraie nature humaine. Dieu lui-même sait toutes choses de chacun de nous. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous serons tenus responsables et jugés par la parole de Dieu, par ce que nous avons entendu, par ce que nous avons cru ou ce que nous n'avons pas cru. Dieu connaît notre cœur, il sait comment le toucher, et nous devons rendre compte de la façon dont nous réagissons à son intervention dans notre vie. Et ça, c'est à nous de voir si on a un cœur dur ou un cœur malléable. Encore une fois, l'emphase, c'est sur la puissance et l'importance de la parole de Dieu en tant que croyants, pour nous. Et je vais vous donner quelques exemples avec des versets à l'appui. La plupart des versets
se trouve dans le psaume 119. La parole de Dieu nous purifie. Si nous prêtons attention à la parole de Dieu, notre chemin sera dévoilé devant nous. Psaume 119.9, Jean 15.3, Éphésiens 5.26. Deuxièmement, la parole de Dieu cachée dans nos cœurs nous garde du péché, psaume 119.11. La parole de Dieu nous apporte conseil. Lorsque nous prenons plaisir, la parole de Dieu, elle devient pour nous une source d'orientation. Psaume 119.24. La parole de Dieu nous fortifie, Psaume 119.28. Mais la parole de Dieu nous instruit, nous guide, et lorsque la parole de Dieu entre, la lumière de Christ entre. Elle rend les simples sages et intelligents. Psaume 119.105, Psaume 119.130. Juste pour quelques exemples. La puissance et l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Accompagné par le repos de Dieu. Et le repos de Dieu confirmé par l'obéissance. En conclusion, j'ai une question. Avez-vous trouvé? Avez-vous reçu? Est-ce que le repos de Dieu est à vous? Connaissez-vous vraiment ce repos que Dieu vous offre aujourd'hui en Christ? Et vous savez l'importance de notre relation avec Dieu à travers le Christ. Le repos pour tout homme ne peut venir qu'avec une connaissance de Dieu le Père. Personne ne peut trouver le Père tant qu'il n'a pas reçu l'Esprit du Fils dans son cœur. En devenant un enfant de Dieu par la grâce. Le repos de Dieu comme le salut est offert à tous aujourd'hui, à travers de l'œuvre accomplie de la rédemption. Ayant fait la paix avec Dieu par son Fils, vous pouvez recevoir ce repos, un repos céleste pour votre âme. Pas un repos sans les épreuves dans la vie, mais un repos malgré les épreuves dans la vie. Il faut se rappeler surtout, mon ami, Dieu est pour nous et non contre nous. Une invitation de Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Jésus a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigués et chargés, tenez d'essayer de gagner la faveur de Dieu, pas de repos au niveau spirituel, peut-être pas de repos physiquement non plus. Ici, il parle des fardeaux que nous nous donnons. Parfois, nous avons des fardeaux religieux auxquels on était attachés autrefois. On a aussi les fardeaux que les autres nous donnent. Jésus ici parlait au peuple. Il faisait allusion aux dirigeants religieux qui plaçaient des fardeaux sur le peuple, auxquels eux-mêmes ne pouvaient pas accomplir. C'était un abus de pouvoir au nom de la religion. Le monde ne pouvait pas arriver à suivre toute la loi. C'était impossible. Pour ça que Jésus est venu accomplir la loi pour nous libérer de ça. Parce qu'on pouvait pas atteindre. Mais regardez qu'est-ce qu'il rajoute. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pour les Juifs, un joug, ou ce joug dans le texte, était l'obligation de l'homme envers Dieu. Mais Jésus offre son joug par ses instructions, nous demande de venir comme des disciples pour être instruits de lui. Pas juste pour recevoir quelque chose, mais pour vivre quelque chose dans une relation, par une soumission volontaire, par l'obéissance et la confiance totale en lui. Et Jésus se décrit doux et humble de cœur, parce qu'il connaît les faiblesses des hommes et leurs besoins. Il sympathise avec eux. Et quand on parle d'un joug aussi, assez important, c'était une pièce de bois qu'on mettait sur la tête des bœufs pour les atteler. C'est-à-dire, au lieu d'avoir juste un morceau
ou que toi tu portes tout, laisse le Seigneur partager le poids avec toi. Et sache ceci, même lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a pris tout le poids. Il a pris nos fardeaux sur lui-même, nos péchés, nos soucis, nos troubles. Il est venu nous sauver, pour nous libérer de tout ça, pour nous offrir un repos pour notre âme. Un repos tellement profond qui dépasse cette vie et qui dépasse notre intelligence humaine même. Vous savez, quand vous recevez Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur de votre vie, vous pouvez avoir accès à ce repos de Dieu. Il faut juste le saisir par la foi et confirmer que nous l'avons par notre obéissance à la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, encore une fois, nous te remercions pour ta parole, les promesses, les confirmations, mais surtout pour le repos que tu nous offres en ton Fils. Seigneur, s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont bouleversés par la vie, qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe tout autour d'eux sur cette planète, qui se tournent vers toi. La parole, ta parole, nous explique le tout. Nous savons comment ça va terminer, et nous savons à la fin que Dieu sera glorifié dans le nom de son Fils Jésus. Que le nom de Jésus sera élevé, et ceux qui croiront, ceux qui vont obéir, sont glorifiés avec lui. Seigneur, par la conviction du Saint-Esprit, pour ceux qui ne te connaissent pas, montre-leur leurs besoins. Et pour nous qui sommes sauvés par le sang de Christ, aide-nous, Seigneur, à mieux vivre pour toi, à mieux glorifier le nom de Jésus par notre vécu. En attendant, nous te remercions pour toutes ces choses. Et nous espérons toutes ces choses au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Vous avez des requêtes de prière, vous avez des commentaires, des critiques. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aimerait recevoir ces messages. Vous avez la possibilité aussi, si vous n'avez pas le lien par courriel, d'aller à YouTube et vous poinçonner Somerville Baptist Church et vous allez voir les derniers messages que j'ai faits sur YouTube. Vous pouvez me contacter à mon courriel michoule@netrevolution.com. Ça fera plaisir de vous parler. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et mes amis, à la prochaine fois.